à savoir quelles sont les conditions pour que le programme qui vient d'être exposé tout de suite puisse connaître un succès retentissant au grand bonheur des agriculteurs et de tous les consommateurs du continent africain, asiatique, bref, du monde entier. La première condition de succès passera par le fait que nous devons comprendre qu'il y a nécessité d'exclusion, je dis bien exclusion, de toute pensée hégémonique dans un tel programme. Exclusion de toute pensée hégémonique parce que nous avons la conviction ici au niveau d'Africa Rice que le monde ne peut se développer que dans la diversité et avec la diversité. Et c'est peut-être la synthèse des différences qui va nous permettre effectivement d'aller de l'avant. La deuxième condition, je pense que nous devons absolument prendre en compte les différences régionales. L'Afrique, ce n'est pas l'Asie. L'Asie, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'Amérique latine. L'Amérique latine, ce n'est pas l'Asie. Donc, nous devons absolument, dans ce cadre, faire comme disait l'autre, non pas être des tailleurs prêts à porter, nous devons plutôt être des tailleurs sur mesure. Ça veut dire que c'est le terrain d'intervention qui doit commander la méthode et les préoccupations fondamentales du terrain doivent nous guider, même si nous sommes dans une dynamique d'exploitation de nos complémentarités. La troisième condition qui me paraît essentielle, c'est qu'il nous faut respecter les différences, les identités institutionnelles. Je pense qu'au niveau du CRISP, tous les drapeaux doivent flotter. Et nous devons avoir l'intelligence d'avoir une harmonie des couleurs provenant de ces drapeaux. Nous devons tous exister. La quatrième condition qui me paraît essentielle, c'est qu'il doit y avoir une équité dans la répartition des ressources en fonction des besoins. Oui, ce sont les besoins qui s'expriment au niveau des continents qui doivent être l'architecte de la répartition de nos ressources. Cinquième condition qui me paraît fondamentale, plus les choses sont simples, mieux c'est. Cela veut dire que nous devons éviter toute bureaucratie qui serait de nature à augmenter les coûts de transaction. Je pense que l'argent de la recherche doit aller à la recherche, mais pas à une bureaucratie. La sixième condition qui nous paraît essentielle, c'est que nous devons respecter les décisions des organes de gouvernance. C'est important parce que sans respect des décisions des organes de gouvernance, il y aura ce que j'appelais tantôt une hégémonie du point de vue de la pensée, et cela ne va pas dans le sens d'un partenariat au sens où nous l'entendons. La septième condition, c'est qu'il faut un renforcement continu de tous les acteurs, particulièrement des acteurs qui sont en Afrique, pour que nous puissions effectivement renforcer la capacité opérationnelle de tous ceux qui interviennent au niveau des chaînes de valeur, car cela ne sert à rien d'avoir des résultats si ces résultats ne sont pas utiles et utilisables. Et pour qu'ils soient utiles et utilisables, il est fondamental que les agriculteurs, les transformateurs et autres soient suffisamment outillés pour s'approprier et incorporer des innovations technologiques qui peuvent permettre effectivement de faire la différence. Huitième condition, il faut un dialogue avec les politiques.
on ne peut pas avoir un impact significatif si nous n'avons pas un environnement économique incitatif et de qualité. Et ce sont les décideurs politiques qui ont, entre autres, la responsabilité de cela. Donc, il nous faut trouver, dans le cadre de ce programme, des canaux de communication avec les décideurs politiques. Et à cet égard, en ce qui concerne le continent africain, nous avons, au niveau de Africa Rise, un conseil des ministres qui est un cadre de dialogue. Je crois qu'à chaque conseil des ministres, grâce aux travaux de mon frère Aliou Diagne et de son équipe, nous avons un dialogue direct avec 24 décideurs politiques pour dire quelle est la physionomie actuelle de la riziculture, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses et formuler un certain nombre de recommandations concrètes et pragmatiques permettant effectivement d'optimiser la filière rizicole dans notre espace. 9e condition, moi je pense que les NARS doivent jouer dans ce programme un rôle fondamental, essentiel. Essentiel. L'heure où on avait des NARS considérés comme des consommateurs d'idées est dépassée. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des NARS qui sont certes des consommateurs d'idées, mais aussi des producteurs d'idées. Et pour que ces NARS-là puissent avoir ce statut de consommateurs et producteurs d'idées, il faut que dans le cadre de nos programmes, qu'ils aient les moyens d'exprimer effectivement leur génie créateur à l'instar de tous. Et enfin, la dernière condition, je pense qu'on ne doit pas suivre ce qui se fait généralement dans le CIGI avec des surévaluations où les gens passent beaucoup plus de temps à préparer leur dossier d'évaluation qu'à faire de la recherche. Je pense que nous devons éviter tout cela. Et pour l'éviter, il faut que les règles du jeu soient définies, qu'on se fasse confiance et qu'il y ait aussi des mécanismes où nous pouvons véritablement voir si nous sommes dans la bonne direction ou pas. Je vais peut-être dire que, en réalité, c'est 10 conditions que nous venons d'avancer.